Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ des 5000 abonnés. Du coup je vous ai je vous ai demandé de me poser des questions sur que ce soit le post communautaire YouTube, sur Insta ou sur Twitter. Je voulais voir si vous auriez des questions assez intéressantes. Ça va, vous avez des questions intéressantes. Donc bon, on va en faire une vidéo. Je vais vous répondre à quelques trucs et puis déjà merci beaucoup pour les 5000 personnes abonnées à ce YouTube. Et on est parti. Donc pour les questions, j'ai essayé de prendre le plus pertinent. Donc il y aura quelques petits trucs qui seront peut-être pas là. Il y aura des questions qui ne seront pas eh bien dans cette vidéo. Et peut-être des doublons aussi. Donc bon, au moins vous aurez la plupart des réponses, je pense, sur cette vidéo. Donc du coup, quel est ton vrai nom? Tu fais quel travail? Tu montes tes vidéos sur quel logiciel et combien de temps tu mets pour faire une vidéo? Comment es-tu devenu fan de F1? Donc mon vrai nom, moi c'est Alexis. Je vous donne pas mon nom de famille. De toute façon, vous pouvez même le trouver sur les vidéos e-racing si vous cherchez un peu. Tu fais quel travail? Du coup, je suis pizzaiolo actuellement. Je monte mes vidéos sur Premiere Pro. J'avais commencé sur Vegas très longtemps et je suis passé à Premiere Pro et ça me fait gagner énormément de temps. Et combien de temps tu mets pour faire une vidéo? Donc ça dépend. Si on prend l'exemple par exemple d'une carrière, donc je fais ça en live. La carrière, le live dure à peu près 2 heures, le My Team 3h30. Après vous avez la prise de replay si jamais je prends le replay, donc exactement le même temps que le temps de course, donc de 45 minutes pour les courses à 50% pardon, et 1h30 pour les courses à 100%. Donc vous pouvez vous imaginer déjà le temps. Et pour le montage, en vrai ça dure pas si longtemps que ça, c'est juste un peu toujours pareil, donc c'est un peu rébarbatif, c'est toujours pareil, donc c'est un peu dommage. Et du coup ouais, pour faire un montage, si je trace bien genre une vidéo carrière, je peux peut-être la faire en 1h15. Et pour un My Team on va dire 2 heures, grand max 2h30 je pense pour le montage. Donc en vrai ça va, tu vois. Quel est ton pilote préféré et pourquoi Fernando Alonso? Oui. Aimerais-tu faire du streaming ton métier ou c'est trop instable? En vrai, j'aimerais pourquoi pas en faire une activité. Mais en tant que travail, je sais pas. Après, je suis encore jeune, je vis chez ma mère, donc j'ai rien à payer en soi. Donc je pourrais le tenter en soi, mais c'est vrai que c'est très instable. Et c'est toujours la même chose, même si on fait quelque chose qu'on aime, c'est toujours la même chose. Ça fait longtemps que je le fais, pour ceux qui le savent pas, ma chaîne a 6 ans. Donc ouais, ça fait un petit moment quand même, mais en vrai pourquoi pas. Quels sont tes objectifs au niveau du streaming ainsi que sur Assetto, e-racing et F1? En soi, j'ai pas tellement d'objectifs. Je fais ce qui me plaît et tant que ça me plaît, tant que ça fait plaisir à d'autres personnes, tu vois, c'est cool. Donc si jamais un jour je veux plus faire de vidéos, plus de live, bah, je ferai plus de vidéos, plus de live. Et puis ce sera bien pour tout le monde. Et voilà, dans la même veine, quel serait ton but ultime? La consécration sur YouTube, Twitch. Toujours faire plaisir aux gens, c'est l'essentiel. Et après, en vrai, est-ce que j'ai des objectifs en termes de chiffres? Non. Mais si je peux toujours avoir une petite communauté, c'est toujours cool, tu vois. Si jamais, bien avoir toujours un petit groupe de personnes qui suivent, qui aiment bien ma personnalité, qui aiment bien mes vidéos et tout. C'est toujours bien plaisant. Utilises-tu des setups en My Team? Si oui, tu fais les tiens ou tu prends en chrono? GG pour les 5K. Merci beaucoup Martin, en tout cas pour le GG. Et je prends en chrono. Et en général, il faut savoir les gars que les setups en chrono, donc en CLM, en contre-la-montre, sont un peu trop agressifs. Donc je les change un peu pendant les essais. Mais en général, c'est des bases de setup chrono. Est-ce que pour toi tu es un joueur pro? Et sinon, est-ce que tu comptes le devenir? Alors non, je suis pas un joueur pro. J'avoue que mon niveau s'est pas mal amélioré depuis la fin 2020, depuis le moment où vous me connaissez à peu près tous, depuis le moment où j'ai émergé sur YouTube, on va dire ça. Mais non, je suis pas un joueur pro. J'ai fait quelques CLM contre les joueurs pro, j'ai encore beaucoup de temps à aller chercher. Est-ce que je compte le devenir? J'ai malheureusement pas assez de temps pour train. Sinon, je pense que déjà je vous sortirai plus de vidéos, même si je pense que mon rythme est plutôt ok, même si j'ai assez de mal
à être régulier ces dernières semaines. Mais ouais, le devenir, je dirais pas non, mais j'ai pas assez de temps. J'ai clairement pas assez de temps. Encore un nouveau lobby 100%. Bientôt, ça arrive. Comptes-tu faire des autres jeux que F1, ACC, etc. Alors ouais, j'avais prévu de faire du racing, mais j'ai pas eu le temps. Encore une fois, c'est toujours un problème de temps, donc j'ai clairement pas eu le temps. Et ouais, pourquoi pas me lancer dans d'autres jeux, peut-être pas des jeux de course, mais genre des jeux peut-être d'aventure ou des trucs comme ça, genre à scénario. Ça me plairait pourquoi pas, mais encore une fois, j'ai pas le temps. Donc tant que je serai au taf, tant que je serai Pizzaiolo, je n'aurai eh bien pas le temps. Yo Karmar, est-ce qu'avec ton Twitch, tes vidéos YouTube et ton taf, t'as encore du temps pour toi? Non, clairement pas. As-tu fait de la compétition kart? Non. Non, on me demande souvent si je roule IRL. Alors j'ai fait du kart de location, hein, comme tout le monde. Mais très peu parce que c'est très cher. C'est très cher. Et non, j'ai pas assez de thunes en fait, j'ai pas assez de thunes clairement. À quand la collab avec Despiello? Je sais pas, hein. Quel conseil donnerais-tu à un débutant sur F1 2020 au volant? Alors, question pour les débutants du coup, sur F1 2020 ou sur n'importe quel jeu, d'ailleurs si vous avez un volant. Pour moi, il y a une bonne manière d'apprendre, c'est de regarder les autres rouler, de savoir comment ils font et tout, pourquoi ils font comme ça et tout, et comprendre la mécanique. C'est très intéressant parce que, au final, la F1, c'est quoi? C'est une bagnole, c'est mécanique, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Et si tu arrives à comprendre pourquoi il se comporte comme ça et pourquoi tu n'arrives pas à faire ça comme lui, par exemple, déjà tu auras un bon point et puis après tu te sers de tes mains et c'est parti, hein, au final. Ta série du moment. Alors, je suis pas trop série, mais j'ai pris cette question quand même pour dire que je suis pas mal d'animés. Et on peut dire que One Piece, hein, merci. Et puis SNK. Les deux que je suis en ce moment, je suis retapé SNK une deuxième fois entièrement. Et One Piece, eh bien, je viens de tout rattraper. J'ai tout rattrapé en un an. Et maintenant, c'est dur d'attendre une semaine par épisode. Salut, compte tenu de ton coup de volant, fais-tu des sessions sur circuit IRL? Non, pareil pour que le karting, c'est que c'est cher, c'est très cher. Et j'ai pas l'argent pour soit louer une voiture, soit le faire avec ma voiture. De toute façon, c'est pas une voiture avec laquelle je prendrais du plaisir sur circuit. Allez, tu préfères du coup. Tu préfères Hamilton ou Rosberg? Hamilton. Senna ou Prost? Prost. Lauda ou Hunt? Ah, je suis trop jeune. Donc, on va dire Lauda parce que Hunt, je connais absolument rien de lui. Depuis quand fais-tu des vidéos F1 sur ta chaîne? Comptes-tu continuer sur les jeux de F1 ou alors jouer à d'autres types de jeux? D'autres types de jeux, du coup j'ai répondu. Si j'ai plus de temps, pourquoi pas? J'avais déjà prévu de jouer à Racing, comme je vous l'ai dit. Et depuis quand je fais des vidéos F1 sur ma chaîne? Il y en a qui sont sortis en 2017. Ça remonte pas mal. J'en avais fait en 2018, je crois que j'avais fait 3 saisons peut-être de carrière. Et puis ma chaîne est passée de ce que je faisais avant, qui était du code zombie, à full F1 en 2019, avec l'opus de 2019. C'est quoi qui t'a donné l'envie de créer une chaîne YouTube et Twitch? Tu devrais avoir beaucoup plus d'abos. Merci beaucoup Florent. Ce qui m'a donné envie, de base, moi c'était juste de partager mes gameplays du coup comme je vous l'ai dit. Je jouais sur Call of Duty avant, en zombie, et c'était juste de partager pour pouvoir partager mes records si jamais j'en avais. Et du coup je me suis lancé comme ça, et puis après j'ai fait des connaissances, et puis c'est parti comme ça, et puis j'ai kiffé faire des vidéos, et puis voilà. Puis dès que j'ai eu la fibre, on a commencé à live, et c'est parti comme ça au final. Allez, un message du frérot Giggs. D'ailleurs, si vous connaissez pas Giggs, allez vous abonner à sa chaîne, il est très bon. C'est un joueur, je dirais pas e-sport lui non plus, mais avec un très bon niveau. Et pourquoi t'es nul? Ne vous abonnez pas à sa chaîne. Non, sérieusement, félicitations pour ces derniers mois et continue ce que tu fais. Tu as trouvé de l'originalité dans ces choses banales. Merci beaucoup Giggs. Ça fait très plaisir d'avoir du soutien de d'autres personnes qui font la même chose que toi. Et qui te félicite pour ton travail, ça fait vraiment très plaisir. Lait avant ou après les céréales? Alors moi, sachant que je me resserre 2 fois, la première fois c'est lait après, et du coup vu que tu peux pas enlever le lait, après tu en mets, tu les as déjà, donc
bah, les céréales vont après. Du coup, c'est 50-50, frérot. Maintenant que tu joues en 100% avec 110% de difficulté, pourquoi tu ne fais pas une carrière pro? Et parce que les corner cuts, déjà, parce que les IAS prennent pas de pénalité, donc ça me ferait très chier. Même si je pense peut-être l'activer un jour, mais c'est pas sûr, hein, ne prenez pas ça comme acquis. Et parce que la cockpit cam c'est vraiment pas intéressant à regarder, en tout cas pas tout le temps. La T-cam est bien mieux, bien plus adaptée à tout le monde. Et tout le monde kiffe la T-cam comparé à la cockpit cam. Voilà pourquoi je fais pas de carrière pro. Combien coûte environ ton setup? Alors, mon setup du Fanatec, d'ailleurs, il y a une vidéo où je montre mon setup, donc si vous voulez aller voir en plus de détails, eh bien ce sera dans la description. Le Fanatec, la base, les pédales, ça là, le siège et le support pédale, on en a pour 1400 €. Voilà. Après le PC, on en a pour 2500, mais je l'ai payé plein pot, bien cher. Et les 3 écrans que j'ai, 600 plus le périphérique qui coûte pas trop cher. Voilà à combien on en est. Tu as dit que tu regardais la F1 à partir de 2017, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de regarder la F1 et de jouer aux jeux vidéo? Alors il faut savoir que je suis un passionné d'automobile, enfin passionné amateur d'automobile, donc forcément Rennes... Merde, comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu le mot. Bah tant pis. La F1 forcément c'est le Graal, voilà, c'est le Graal de l'automobile, donc forcément on s'y intéresse. Comptes-tu faire d'autres jeux sur F1 sur YouTube et comptes-tu faire des parties multijoueurs sur F1 2020? Alors d'autres jeux sur F1, je vois pas ce que tu veux que je fasse. Et des multijoueurs sur F1 2020, en soi j'en fais pas parce que à chaque fois que je fais du multi, je rage en fait parce que les gens savent pas trop bien rouler, donc j'en fais pas beaucoup. Mais il y aura des open, hein, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et bien sur une autre question, du coup, voilà. Sinon, très belle chaîne connue grâce à F1 2020. Merci beaucoup, Bob. Merci beaucoup. T'as le même nom que mon pilote sur la carrière, frérot. Alors déjà, GG pour les 5K. Merci beaucoup, Zidoli. Si tu étais pilote F1, tu aimerais aller dans quelle écurie? Dans quelle écurie j'aimerais aller? Dans une écurie de prestige, ça c'est sûr. Je pense que la Scuderia Ferrari, ce serait incroyable. Même si je pense que la pression doit être immense là-bas, mais ouais. Pour dire juste, j'ai été pilote F1. Ah waouh! Dans la Scuderia Ferrari. Oh waouh! Tu vois, un double waouh. Salut Karamar, plusieurs questions. Vivre de YouTube et du stream, c'est un objectif pour toi? Si oui, dans combien de temps tu te mets comme objectif? Comme j'ai répondu, c'est pas un objectif, mais pourquoi pas? En soi, pourquoi pas? Est-ce que acheter une console pour jouer avec tes abonnés est une possibilité à l'avenir? Pas du tout, pas du tout. Quel jeu F1 as-tu préféré jouer? On va dire F1 2020 parce que le My Team, vraiment très grand vent de fraîcheur sur la licence F1. Et même avec le RS simplifié, c'est vraiment très très bon. Donc ça me plaît énormément. Jusqu'à quand tu vas faire YouTube et GG pour les 5K, continue comme ça. Tu fais du superbe contenu. Merci beaucoup Yanou Off. Merci beaucoup. Jusqu'à quand je vais continuer YouTube? Jusqu'à temps que ça me plaît en fait. Faut vraiment pas se mettre de... En tout cas moi c'est mon ressenti, c'est mon expérience. Faut pas se mettre d'objectifs. Enfin d'objectifs si, mais pas d'objectifs à long terme, impossible à avoir ou je sais pas trop quoi. Et tomber dans une routine en mode tu kiffes plus ce que tu fais. Tant que moi ça me fait kiffer, tant que je reçois des commentaires positifs comme j'ai reçu depuis le début de F1 2020, moi tout va bien. Et si jamais j'ai arrêté, j'arrêterai. Et puis votre vie continuera hein, sans moi. Hein. De toute façon, pas grand chose, c'est des vidéos les frérots. Alors finalement, ananas ou pas ananas sur ta pizza? Ananas. Depuis combien de temps tu fais du sim racing? Par où tu as commencé? Console et jeux. Depuis quand je fais du sim racing? Depuis que j'ai mon premier volant, on va dire fin 2016, une connerie comme ça. J'avais fait une vidéo présentant, entre guillemets, j'avais pas la cam ni rien, mais en tout cas présentant eh bien, le TMX qui a été mon premier volant. On peut dire que c'est là que j'ai commencé à peu près, même si on était sur Forza. Et par où as-tu commencé console et jeux? J'ai commencé tard moi les jeux vidéo par rapport à
à mon âge et par rapport à certains de mon âge tout simplement. J'ai commencé sur la Wii, la première console que j'ai eue, je pense ça comme une console de salon, hein. Parce que sinon j'ai eu la GameCube avant, mais j'ai commencé sur la Wii. Voilà, console classique. Après je suis passé par la Xbox 360, c'est là où j'ai connu Black Ops 2. Et c'est là que tout a commencé sur YouTube pour moi. Tu en es à combien d'heures de jeu sur F1 2020? Alors là on est le 27 août au moment où je tourne la vidéo et j'en suis à 200. Salut, est-ce que tu préfères Ferrari ou Mercedes? Je préfère Mercedes pour une raison toute simple, pardon. C'est qu'ils sont trop forts en gestion en fait. Il y a pas à comparer, ils sont juste beaucoup trop forts. Et du coup je les admire plus que je les soutiens. Ouais, j'admire leur travail. Du coup Mercedes c'est les boss en fait. Ton pilote préféré? Sur la grille actuellement, je dirais que c'est Esteban Ocon. J'ai eu de la chance de pouvoir faire signer ce volant. D'ailleurs, hop là, je vais vous montrer, voilà. Et la signature d'Esteban Ocon, qui est ici. C'est un petit gribouillage, voilà, vous pouvez le voir. Ici, la signature d'Esteban Ocon, il y a d'autres signatures. Ici aussi, vous pouvez le voir. Et derrière, vous le verrez pas avec l'éclairage, mais il y a deux signatures ici. Tidro et Despiello, ça c'est très très drôle. Qui ont été faits aux essais hivernaux en Espagne en 2020 et on s'est tapé un peu de discute très rapidement, hein. Quand je parle discute, c'est vraiment la discute de pilote de F1, hein. C'est en mode j'étais là avec mon volant, il me dit ah c'est sympa, tu joues à quoi? Voilà, c'est tout. Et ouais, j'ai toujours apprécié ce pilote, sa manière de persévérer et surtout ses moyens financiers pour venir en F1 fait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Allez, une facile. Quels sont les 3 circuits favoris et pourquoi? Je te donne un indice, le Canada en fait partie. Ah, les Canadiens. Franchement, les Canadiens, merci pour votre soutien aussi, ça fait extrêmement plaisir. Circuit préféré, si on doit garder que le championnat, eh bien 2020 dans le jeu. J'entends bien dans le jeu, hein, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux circuits. Des circuits sur lesquels je kiffe rouler. Il y a Silverstone, je kiffe beaucoup Silverstone, même si je suis pas très bon. Le kiff, c'est l'essentiel. L'Autriche est vraiment incroyable, surtout les derniers secteurs, avec les 2 virages à droite qui passent à une vitesse folle sur F1 2020. Et si je dois en donner un troisième, disons le Brésil, quoi. Le Brésil, c'est un circuit incroyable, avec ses dénivelés et tout, c'est vraiment fou. Et Spa aussi, mais il y a tellement de circuits bons, en fait, sur la saison 2020 de base que bah, c'est compliqué à choisir. Tu sais danser? Non. Allez, une autre, tiens, on m'a déjà répondu sur ton live, mais ça peut être intéressant pour les nouveaux amateurs de sim racing et tes futurs abonnés. Pourquoi certains sim racers portent des gants? Alors oui, effectivement. Pourquoi je porte des gants qui sont ici? Tout simplement parce que le volant, vous allez pas très bien le voir, mais c'est comme de l'Alcantara, ce qu'on appelle du suède. Avec la sueur de la main, forcément, d'un, ça t'abîme les mains, et de deux, ça abîme le volant. Donc c'est tout simplement pour avoir une meilleure espérance de vie au niveau des grips sur le volant, c'est tout. Et du confort aussi.